Je parle souvent de contrefaçon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que c'est une contrefaçon que son contenu n'est pas intéressant et même n'est pas authentique par certains côtés. Un texte faux peut dire vrai, peut dire le vrai. On a un exemple, un contre-exemple qui est protocole des sages de Sion, dont je ne peux pas me faire l'avocat, mais on peut dire effectivement, c'est un faux, peut-être, mais qui dit vrai. Passons. En ce qui concerne le livre de l'Exode, qui pour moi est le faux par excellence, c'est une œuvre littéraire certainement admirable, mais c'est un faux. Il raconte une histoire qui n'a pas existé, mais qui peut emprunter à des éléments de vérité. Certains disent, ah oui, mais s'il y a de la vérité dans un texte, c'est que ce texte est vrai. Non, il peut avoir emprunté, il peut avoir récupéré des éléments. Par exemple, concernant les centuries, les fausses éditions des centuries se conforment au paysage éditorial des années concernées, que l'on veut mettre en évidence, en valeur, etc. etc. Donc, un faussaire peut être très bien renseigné, peut être très cultivé, peut savoir des tas de choses sur des tas de domaines, et il peut les mettre dans ce texte faux. Donc, ce n'est pas d'argument. On peut tout à fait extraire d'un faux des informations tout à fait précieuses.